Bonsoir. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace d'échange, d'éducation des masses camerounaises. En réalité, j'ouvre ce live pour féliciter le peuple camerounais. J'ouvre ce live pour dire bravo au peuple camerounais. J'ouvre ce live pour dire aux Camerounais des 10 régions du Cameroun, bravo parce que tu es en train de retenir ton souffle. J'ouvre ce live pour dire aux Camerounais, on te rappelle que tu es amorphe, que tu es incapable d'agir et que tu n'as pas la possibilité d'aller plus loin dans tes combats. Tu es en train de te réorganiser et ça, c'est à saluer. Bravo peuple camerounais. Aujourd'hui, il y a eu ce qu'on a appelé une journée de trêve. Juste le temps pour certains de se ravitailler parce que beaucoup n'étaient pas préparés fondamentalement à cette question propre au combat camerounais, mais surtout à la révolution, parce qu'une révolution, ça se prépare quelque part, mais quelquefois, on ne l'annonce pas. Mais il faut préparer psychologiquement les uns et les autres de ce que nous sommes en chemin, ou nous sommes en plein dans une révolution. Notre révolution aujourd'hui est une révolution totalement fondée. Fondée sur le simple fait que le régime en place de Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, le sénile cancer que le Cameroun a connu depuis 1982, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo et ses amis ont souhaité, au prix du sang, si possible, du peuple camerounais, de se réimposer, de se muter, c'est-à-dire de se reconstituer au sommet de l'État pour l'élection de 2025, après avoir honteusement, sinon pas honte, volé la victoire du peuple camerounais et lui rappeler à lui, peuple, que j'ai volé, viens récupérer. Le sénile minable bandit des élections, le grabataire malchanceux, le cancer et la vermine qui a pris possession du Cameroun au cœur des années 1982, 43 ans après, ayant réduit le Cameroun à sa plus simple expression, un pays pauvre et très endetté parce que n'ayant aucune conception de l'avenir, jouisseur invertéré, sauvageon de la nature, bestialité reconnue et avérée autour de tout ce qui l'entoure, Paul Barthélémy Biyabi Mvondo est exactement le prototype du diablotin, c'est-à-dire que, on va dire, l'élément fabriqué en enfer et a été mis sur terre pour détruire l'humanité. L'humanité du Cameroun, malheureusement, a abrité le démon sans le savoir, le diable sans le savoir, la vermine sans le savoir, le chiffre 666 sans le savoir, parce que rien d'autre ne peut expliquer en réalité qui est Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, dans ses faits, dans ses gestes et surtout sur son parcours. 43 ans, incapable de vous donner un bilan réel, chiffré, organisé, visible, palpable. Si ce n'est 43 ans de sang, si ce n'est 43 ans de torture, si ce n'est 43 ans de vol, si ce n'est 43 ans de méchanceté, de haine, de division, 43 ans, si ce n'est la réduction du niveau de vie du Camerounais, si ce n'est la destruction des entreprises qu'il a trouvées, mises en place par son prédécesseur, 43 ans, si ça n'a été que la vente de ce qui est considéré comme étant richesse du Cameroun, mais surtout 43 ans pour conserver le précaré français au Cameroun pour sa propre position à lui en tant que valet, mais surtout marionnette du monde impérialiste, pour ne pas dire du monde occidental.
Paul Barthélemy Biabi Mvondo aujourd'hui est la saleté qui plane sur le Cameroun. Paul Barthélemy Biabi Mvondo aujourd'hui est exactement, c'est-à-dire que c'est la grosse tâche, c'est-à-dire que c'est le cancer, donc on est contraint de s'amputer d'une manière ou d'une autre. Ça va faire mal, mais là, en l'état, il nous faut des outils. Nous comprenons que au Cameroun, la loi n'existe pas. Le droit n'est pas. C'est la loi du plus fort. Décidément, on est en train de bâtir en ce moment un no man's land où chacun doit se lever et dans sa position sera un petit Dieu, mais surtout sera quelqu'un capable de détruire ceux qui seront autour de lui. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, merci beaucoup. Il est le choléra de la société. Paul Biya est le choléra de la société camerounaise. C'est-à-dire que c'est la maladie qu'on ne parvient pas à soigner. C'est la maladie de la saleté. Parce qu'aujourd'hui, tout Camerounais, dans le Cameroun et à l'international, est considéré comme une saleté partout où il passe à cause du choléra Biya qui est collé à son esprit, collé à sa vie, collé à sa personne. Malgré tout ce qu'on fait, malgré tout ce qu'on lui apporte comme médicament, comme traitement, le choléra est resté la maladie de la saleté. Donc Biya est exactement le prototype de la malchance qu'aujourd'hui 40 millions de personnes portent comme une identité. C'est-à-dire qu'on te dit que tu es Camerounais, automatiquement, l'impression que tu as, c'est qu'on reconnaît de moi que je suis un malchanceux, que je suis un maladif, que j'ai de la lèpre Biya que je porte avec moi. Je voudrais donc ce soir saluer le peuple camerounais et vous dire, les gars, bravo. Bravo parce qu'en fait, vous avez compris qu'il y a une dimension particulière du combat qui nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui est très bien, et ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que cette journée de trêve a été une journée de réflexion. Beaucoup ont compris effectivement que soit on s'engage dans la rue, tous ensemble, c'est-à-dire que le peuple sort globalement dans tout le pays, 2 millions de personnes dans les grandes villes, c'est-à-dire que Yaoundé a 2 millions de personnes, Douala a 2 millions de personnes, Bafoussam a 2 millions de personnes, Garoua a 2 millions de personnes, Maroua a 2 millions de personnes, Bamenda a 2 millions de personnes, ainsi de suite. Soit on le fait ensemble, en convergeant d'abord au niveau des grandes villes vers les préfectures et les sous-préfectures et les gouvernorats, premièrement. Deuxièmement, soit on le fait au niveau de Yaoundé pour aller directement à Etoudi. Mes chers amis, ou on va à Etoudi directement, ou alors on reste où nous sommes. Et en l'état, personne d'entre vous et moi, personne n'intègre accepter Biya aux affaires pour 7 ans. Aucun esprit, aucun être humain, aucune personne censée, c'est-à-dire habitée par le bon sens, n'ose intégrer dans son esprit que Biya sera encore autour de moi pour 7 ans. Pire, son clan. Mes chers amis, je vais vous dire, et c'est très clair, si nous faisons l'erreur de laisser l'espace à Biya, je ne fais que vous le dire depuis des jours. Mes chers amis, si nous faisons l'erreur de laisser l'espace à Biya, comme je sens que certains semblent, parce qu'ils n'ont pas été préparés à se mettre dans la dynamique du combat, compter 50 bonnes années. C'est-à-dire les 7 ans qu'il va vous voler sera en fait 7 ans de préparation de 43 autres années ou de 50 autres années. Pour ne pas dire, ça fera 57 ans de vol qui vous prendra. Non seulement il prendra, il a pris
près de 4 générations déjà, alors le même système, après son décès, reviendra récupérer 5 à 6 autres générations. Quel avenir pour vous, pour moi, pour nos enfants? Quel héritage allons-nous leur céder? Quel héritage allons-nous leur consacrer, restituer? Comment pourront-ils se restaurer des vestiges du bon sens, de la vérité et surtout de la meilleure pratique en matière de politique et de gouvernance au Cameroun? Parce que leurs aïeux ont été devant vous et moi détruits par la France coloniale au cœur des années 50, 60, 70. Leurs pères qui ont suivi ont été ceux en réalité qui ont pris le pays en otage pour jouir de ce que le pays peut avoir comme sucre, entre autres, mais surtout pour permettre à la France coloniale, au monde impérialiste de continuer à dominer brutalement sur les peuples du Cameroun. C'est-à-dire Paul Barthélemy Biabi Ngondo, partant de Amadou Ahidjo jusqu'à bien aujourd'hui, 65 ans, ils sont exactement ceux qui ont dit à la France, prends-nous comme tu veux, mais surtout laisse-nous jouir de ce qu'il y a ici. C'est la raison pour laquelle, mes frères, Biya sait que dans sa configuration, il n'est rien d'autre qu'un incapable, un gars qui ne connaît rien. C'est-à-dire, est-ce que le mot incapable a sa place? Je dirais, en réalité, il est brouillon, c'est un médiocre en fait. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment qu'il est un médiocre de la vie, un médiocre de la nature, mais seulement un médiocre qu'on a préparé psychologiquement en lui disant, ce qu'on met dans ta tête, c'est que tu as le pouvoir et rien ne doit te l'enlever tant que tu es en place. En 43 ans aujourd'hui, Biya c'est le cancer, Biya c'est la bêtise, Biya c'est la saleté, Biya c'est la stupidité, Biya c'est en réalité, comment je vais le dire, j'ai essayé tout à l'heure c'est-à-dire que Biya est le cœur même de la nuit, fondamentalement, pour chacun d'entre vous et nous. Mais alors, si on n'est pas capable de s'en défaire maintenant, il sera très difficile pour nous de le faire. N'oubliez pas non plus, mes frères, que la dictature a fait 43 ans. Je vais dire 65 ans. N'oubliez pas qu'avant que la dictature ne fasse 65 ans, cette dictature, tant pour moi, a connu des années d'enracinement depuis 1916 au Cameroun. Ce qui est dommageable, c'est que la France a su morceler les Camerounais. Et d'ailleurs, je vous ai longtemps ici lu des documents venant de la Charte des Nations Unies, si vous voulez, de la Charte de l'impérialisme. Et dans ce document, la Charte de l'impérialisme, dans les dispositions générales, il est clair. Diviser pour mieux régner, exploiter, dominer et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus importantes. C'est la logique de l'impérialiste. Et dans le même texte, en fait, l'impérialiste a dit qu'il met tout en place pour fabriquer exactement ce qu'on appelle des marionnettes et des valets qui leur sont en réalité soumis. Dont la marionnette fabriquée par la France qui vient encore de confirmer qu'elle est aux côtés de Paul Barthélemy Biabi Ngondo à Yaoundé, puisqu'il faut l'attaquer frontalement, durement, sérieusement. Ils sont dans une nouvelle approche, recoloniser l'Afrique, recoloniser les pays africains
par le truchement de leurs valets. Et Biya, aujourd'hui, est en train de leur donner l'occasion de revenir, recoloniser le Cameroun, mais surtout vous imposer ce que vous n'êtes pas, ce que vous ne voulez pas. Faire de vous des êtres travestis, des êtres qui ne soient pas eux-mêmes. Mes chers amis, Thomas Sankara, que j'ai toujours cité, parce que pour moi cette citation est une citation extrêmement importante, disait bel et bien, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Toujours en le disant, il faut toujours expliquer aux Camerounais ce qu'il faut y mettre, ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut comprendre par cette expression. Parce que non seulement ils ont fait des billards, l'esclave, c'est un esclave. L'esclave franc-maçon, l'esclave Illuminati, l'esclave du hobbisme, l'esclave du sang, l'esclave de tout ce qui est sale, l'esclave de l'abomination, tout ce qui est abominable est porté par l'étiquette Barthélemy Biyabi Mbondo Paul. Donc il est l'esclave du monde occidental, mais surtout l'esclave du monde sinistre que le monde occidental lui a imposé. Parce qu'on lui a dit que pour gouverner, c'est du satanisme en réalité. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Alors, on prend un esclave à qui on donne un enclos colonial et on lui rappelle que toi, l'esclave, c'est toi qui décides de ce qui va se passer dans l'enclos colonial sous le regard du maître esclave qui est exactement l'impérialiste français et anglais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte en interne dans l'enclos colonial aujourd'hui, c'est vous et moi, peuple camerounais, que le régime de Paul Barthélemy Biyabi Mbondo, le sinistre être humain de 92 ans, c'est-à-dire le choléra que le Cameroun connaît, c'est-à-dire que le cancer collé à l'identité des Camerounais, il a fait de vous et moi des esclaves. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes esclave, vous devez mettre le crédit Orange Money. Vous devez faire passer votre transaction par Orange Money. Orange prélève sur vous chaque jour minimalement 300 à 400 à 500 millions de francs CFA seulement par le truchement de Orange Money, voire 1 milliard chaque jour. Donc vous travaillez pour que la France coloniale puisse manger. Orange Cameroun, c'est un exemple simple. Tu es un esclave. Tu sors te battre. Tu as besoin de crédit dans ton téléphone. Et ce crédit que tu as dans ton téléphone, ce n'est pas une entreprise de téléphonie mobile nationale qui gère le flux de transactions autour, bien évidemment, de cette téléphonie mobile dans ton pays. C'est un investissement français. Orange, qui avait commencé avec Mobilis, qui arrive dans ton pays, s'installe et t'impose maintenant de consommer ces produits avec l'aide de qui? Paul Barthélemy Biyabi Mbondo, qui est l'esclave non affranchi à la tête de l'enclos colonial qui regorge les esclaves que nous sommes vous et moi parce que nous travaillons pour faire nourrir la métropole française. L'esclave. L'esclave Biya, c'est l'esclave le plus sale que l'histoire ait connu et que l'histoire n'oubliera jamais. L'esclave Biya est l'esclave le plus docile, le plus à même d'écouter les voix de ses maîtres et de dire, bon d'accord, maître tu as dit, je vais le faire, j'irai même plus loin que tu ne le penses. Je vais détruire, je vais salir, je vais démolir, au point où le maître se demande, quel est ce type d'esclave que j'ai avec moi? Les amis, quand vous êtes là, partagez. Parce qu'il n'y a rien d'autre que je puisse vous donner si ce n'est ce que mon peuple m'a donné, mon pays m'a donné et a façonné en moi.
Partagez. Quand vous montez, vous êtes 180 là ou 190, je ne sais pas trop. Il suffit que vous touchiez 10 personnes, vous les ramenez. 20 personnes, vous les ramenez. 30 personnes, vous les ramenez. Il suffit que vous tapotez seulement l'écran. Vous mettez tellement de cœur, tellement de j'aime, tellement que vous allez stimuler l'algorithme de Facebook à venir, à aller dire aux uns et aux autres, c'est important de l'autre côté, allez écouter. Ma page n'est pas monétisée pendant qu'on y est. Ayant bâti des esclaves en interne, ayant accepté de détruire la cellule sociale au Cameroun, parce que lui-même, Paul Barthélemy Biya-Mingondon, sa propre cellule sociale est détruite. Franck Biya, Brenda Biya, Junior Biya, Georges Hébert Baonla et autres, c'est des gens qui, en réalité, sont l'expression de la malchance et traînent avec eux cette malchance et cette puanteur partout où ils vont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien là-dedans. Ils sont dépouillés de savoir. Georges Gilbert Baonla encore, faisons, même si c'est un gars comme il est, non, il est différent. Donc, où est-ce que je vais vous conduire véritablement? Je vais vous conduire sur une trajectoire qui est telle que vous aujourd'hui, vous êtes des esclaves et vous avez compris quelle était votre position en tant qu'esclave dans l'enclos colonial France-africain. Et vous avez décidé de vous attaquer à l'esclave au-dessus de l'enclos colonial qui est Paul Barthélemy Biya-Mingondon. La malchance de ce pays. Et pour le faire, vous avez, vous, Camerounais, dit, bon d'accord, il y a un mode de gouvernance qu'on appelle la démocratie, qu'on nous aurait ramené au Cameroun, mais qui n'en est pas une, parce que tout a été taillé sur mesure depuis le sommet de la Bolle de 1990, avec François Mitterrand, qui a pris sur lui de tailler en fait le motif d'une démocratie française en Afrique avec des lois qui doivent l'encadrer avec ce qu'on a appelé la constitution du Cameroun, mais qui au gré du temps change, se refait, se modifie pour imposer la conception france-africaine au Cameroun. Donc il n'y a pas de démocratie au Cameroun. J'entends souvent quelques-uns se dire, bon d'accord, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est une supercherie. C'est un mensonge. Parce que là, la dernière élection présidentielle au Cameroun nous démontre encore que ce n'est pas le gouvernement du peuple par le peuple, non. C'est le gouvernement d'une classe politique issue des logiques franc-maçonnes, illuminati, rosicruciennes, templiers, écancars et tout ce qui est sectaire, volé sur le prisme d'une élection ou des élections organisées en vue justement d'avoir à leur côté des agents qui vont bosser pour asseoir leur notoriété et surtout leur position sur le reste des dominés. Et le reste des dominés, c'est qui? C'est 40 millions de Camerounais. 40 millions de Camerounais dans le Cameroun et dans la diaspora. Au niveau du Cameroun, qui sont ceux qui dominent ces 40 millions de Camerounais? Ce sont les maires, ce sont les députés, ce sont les sénateurs. Pour ce qui est exactement de ce qu'on appelle, il faut bien m'écouter, le maillage entre guillemets législatif. Ils sont choisis pour vous piétiner parce que leur mission étant fondamentalement de voter des lois contre le peuple, ils ne font que ça, voter des lois contre le peuple. Et ça fait combien d'années que ça dure? Pendant de 1990 à 2025, ça fait combien? 35 ans. C'est très important, mes amis. Le dire, c'est aussi vous interpeller sur un fait. S'il y a déjà une conception, entre autres,
législatives autour de vous, parmi lesquelles on recrute les maires, les sous-préfets, non, les maires, les députés, les sénateurs, tous issus de la même loge, des mêmes loges, parce que leur but c'est de se retrouver dans des loges, et dans ces loges-là, leur but est de dominer. Tout ce qui les intéresse, c'est dominer et avoir des richesses. On n'en a rien à foutre, même s'il faut détruire les gouvernés globalement, mais avoir les terres des gouvernés et jouir autant qu'on peut jouir, c'est-à-dire nous créer sur place un petit paradis en attendant la mort venir. Parce que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des athées, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'avenir, ils ne croient pas à une vie après la vie. Pour eux, tout se limite sur terre. Excusez les amis, lorsqu'on fait des lives comme ceci et qu'on est explicatif, on ne court pas. Tout à l'heure, on revenait sur Tiroma Bakari et les autres. On vous dira tout. On ne s'agite pas, on va entrer en profondeur pour que même l'enfant qui prend la peine d'écouter ce live prenne le temps d'ouvrir lui et mieux capter ce qu'il faut capter pour son cerveau et son cœur. Donc quand vous arrivez, partagez le live, tapotez au maximum le live pour stimuler l'algorithme de Facebook à venir nous écouter. Mes chers amis, à côté de ce maillage législatif, il y a un maillage complètement administratif. Les sous-préfets et leurs adjoints préfectoraux, les préfets et leurs adjoints préfectoraux, les gouverneurs et leurs adjoints préfectoraux, c'est-à-dire qu'à chaque dimension, il y a des gros bras avec lesquels ils travaillent. Le but, effectivement, est d'avoir une administration complètement à la solde de l'entité suprême au-dessus de chacun d'entre vous qui doit répondre à ses attentes parce que l'esclave suprême dans l'enclos colonial doit rendre compte à son dirigeant impérialiste, la France ou la Grande-Bretagne. C'est pourquoi, en dehors de l'entité administrative, il y a une autre entité maintenant qui est une entité judiciaire où vous devriez avoir un ministre de la Justice aux côtés desquels des magistrats corrompus à toutes les échelles possibles, mais qui ne doivent jamais dire le droit, mais plutôt détruire le droit et surtout avec un concours très simple. Laissez croire qu'on est dans le droit en se servant d'un quatrième élément maintenant qu'on appelle l'élément communication, amplifier le mensonge, amplifier le mal et surtout faire reculer ceux qui ont compris qu'il y a entorse au droit. Je n'ai pas l'impression d'être intelligent, non. Mais j'ai plutôt l'impression que le pays, le Cameroun, dans ce que nous y vivons, et pour ce que moi j'ai vécu pendant au moins 30 ans, j'ai compris fondamentalement que ce n'est pas un endroit où vivre. C'est un no man's land extrêmement dangereux. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui y habitent. Et il y a une autre dimension. C'est la dimension complètement répressive. J'aime souvent le rappeler dans la plupart de mes lives. Le plus bel héritage que la France a légué au Cameroun, c'est-à-dire à ceux qui ont poursuivi la politique franco-française au Cameroun, le plus bel héritage, c'est 3 choses. Le mensonge. Biya est le père des menteurs. Exemple, c'est Biya qui a promis des forages aux Camerounais à l'extrême nord. En 2018, 7 ans sont passés, même pas un seul forage. Bien ne leur a donné. Même pas un seul. Il dit même pas un seul. Bien ne leur a donné. Je ne vais pas revenir ici sur l'ensemble des promesses faites pendant les 7 années qui n'ont jamais été réalisées. Ça s'appelle le mensonge. L'enfant sorti de l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui est Paul Barthélemy Biabi-Vondo, a été biberonné au mensonge avec le houbisme en réalité, parce qu'il faut passer par le houbisme pour être mieux tenu. Et on te rappelle que ne dis pas ce qu'il faut dire, dis ce que nous te demandons de dire, alors qu'il est devenu le père des menteurs.
Il est l'héritier. L'héritier de Louis-Paul Odjola au Cameroun. Paul Barthélemy Biabi Ngondo, la vermine, la malchance, le cancer, le choléra du Cameroun, depuis 1982, n'a hérité que d'autres, c'est-à-dire que n'a hérité que du vol. C'est le plus grand voleur de ce pays. Il vole vos argents, il vole vos énergies, il vole les élections, il vole tout ce que vous avez, vos terres. Il vole et il ne fait que voler. C'est le sénile grabataire de 92 ans. C'est-à-dire qu'un homme à 92 ans, l'âge officiel, parce qu'officieusement, il aurait bientôt 100 ans, c'est le centenaire qui vole encore, qui s'arrange à voler les vies de 40 millions d'êtres humains dans son pays, le Cameroun. Pourtant, à 92 ans, on est une légume qui pisse sur soi et chie sur soi. On est plus important. On va se coucher, on joue avec ses enfants, on leur raconte la vie, le passé, on écrit des livres, mais surtout, on peut être utile lorsqu'il y a du désordre pour donner, pour prendre la parole du sage. Mais il démontre qu'il est tout sauf un sage, il n'est qu'un cancer, même à la sagesse. D'ailleurs, je voudrais rappeler ici que je ne sais pas si quelqu'un connaît un livre écrit par Biya en 43 ans. Je n'ai pas des livres écrits par d'autres personnes qui lui collent l'écriture, non. Il n'a jamais pris sa plume et écrit un livre normal. J'ai dit même une autobiographie. Vous comprenez à quel point l'inculture l'anime. Mais surtout, l'autre héritage que la vermine, le minable voleur des élections au Cameroun a gagné de la France, c'est exactement l'oppression, la répression, la barbarie, la sauvagerie, à ne voir que ce qui se passe en ce moment dans tout le pays, où il est prêt à tuer tous les Camerounais pour conserver éventuellement son siège de président de la République au Cameroun. Jean Flaubert, bonjour mon grand. Écris-moi inbox Jean Flaubert, c'est très important. Écris-moi inbox Jean Flaubert, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais donc demander aux Camerounais aujourd'hui, voulez-vous le changement ou alors vous voulez la perpétuation du régime et surtout la manifestation de la France-Afrique pour 50 ans encore dans vos vies. Je rappelle que 5 tomates en ce moment au Cameroun, c'est 2000 francs. En ce moment. Ce n'est que le début. Je rappelle que 5 tomates en ce moment au Cameroun, c'est 2000 francs CFA. 5 tomates. Je vous rappelle que si vous laissez passer Biya, en janvier, on augmente de plus de carburant. Vous allez faire quoi? Je vous rappelle que si vous laissez passer Biya, ils vont mettre en place une loi qui va permettre la modification de la constitution du Cameroun après les élections municipales et législatives de 2026. Pour faire de Ngongo le vice-président de la République du Cameroun et qui prendra des fonctions qui seront telles que, en l'absence du chef de l'État, le vice-président prend les rênes du pays. Vous ferez quoi? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous attendez? Si vous laissez passer Biya en ce moment, la prostituée autour de Biya, Ngongo, c'est elle qui prendra les rênes de votre pays. La prostituée, je pèse le mot. Une inculte légendaire et solaire. D'ailleurs, avoir ses enfants, elle n'est que le reflet de ce qu'elle a donné comme éducation à ses enfants. Vous y croyez-vous?
C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous attendez? Je vais donc vous dire, les amis, les élections de 2025 ont scellé le désamour entre le régime et le peuple. Le régime sait pertinemment que vous ne l'aimez pas et vous ne l'avez jamais aimé. Mais le régime sait que compte tenu de sa position, il vous fait reculer avec l'armée. Vous ne devriez pas dormir. En temps normal, vous devez faire un tour, même si je ne suis pas d'accord avec cette logique, mais à un moment donné, on se dit qu'il faut le faire. Vous devriez aller visiter les familles des militaires, des policiers, des gendarmes, qui ont pris sur eux de torturer les Camerounais depuis des jours au Cameroun. En réalité, la loi du talion. Attendez, moi je vais vous faire une demande, les gars. C'est pas trop dans mes habitudes là, mais croyez-moi, si parmi vous, il peut y avoir des personnes gentilles, si parmi vous, des gens qui sont gentils, qui estiment qu'elles peuvent nous aider, pour mon cas pratiquement, parce que sincèrement, je suis au maquis, je suis caché, c'est difficile pour moi. Si les gens peuvent être gentils, j'ai laissé un PayPal en bas. Mettez seulement 1 euro, pas 2. Un seul euro. Un seul euro, pas 2. S'il vous plaît. J'avoue que c'est à la suite de beaucoup de motivation des uns et des autres qui m'ont dit, ben non. Je dis non, quand tu vas le faire, les Camerounais en monde. Et on m'a dit non, il faut le faire. Donc, je prends la peine de vous prier, les amis. S'il vous plaît, le PayPal que j'ai mis en bas, si quelqu'un estime qu'il peut être gentil avec notre combat et qui peut nous encourager, parce que où on est là, c'est extrêmement difficile. Je ne vais pas revenir sur les réalités. C'est extrêmement difficile. Mais alors extrêmement difficile. 1 euro seulement en interne ou 100 francs. 100 francs dans mon PayPal là, Enologue, je prendrai volontiers et ça pourra me servir pour prendre une bouteille d'eau, juste une bouteille d'eau, les amis. Nous sommes donc dans une logique aujourd'hui où nous devons nous battre, soit pour mourir et obtenir ce qui est important pour nos vies et les vies de nos enfants, ou alors nous devons laisser perdurer les douleurs. J'ai vu des gens aujourd'hui qui m'ont dit, ben ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas obligé d'appeler les gens de sortir, tu n'es pas obligé de leur demander de sortir, d'aller marcher. Voilà maintenant qu'on les a tués. Mais les amis, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Même Che Guevara, l'un des pères de la révolution cubaine, a été tué. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Camerounais que les familles qui sont tuées, parce que le combat, c'est des sacrifices. Pour ma part, je suis caché, je suis dans un maquis et je me dis, mon travail, qu'est-ce que mon pays m'a donné comme valeur? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme valeur d'abord? Parce que tout vient de Dieu. C'est qu'il m'a donné la capacité de savoir dire des choses. Alors si je dois savoir dire des choses, je dois mettre mon savoir au service de ma nation. Donc je le mets au service de ma nation en combattant, en motivant, en galvanisant, en rassurant, en encadrant les Camerounais. Parce que dans le travail que nous faisons, il y a une bataille qui est importante. C'est la bataille de la communication. Mais c'est la bataille de la communication. Pendant que nous vous disons ce qu'il faut faire, en face, ils vous manipulent. Comment est-ce qu'ils vous manipulent? Ils prennent des images. Oh non, on est en train de taper des gars là-bas. D'ailleurs, en passant, dites en Zumanto, s'il vous plaît. Passez le message en Zumanto. Dis-lui qu'il arrête de donner des informations qu'on a tué tel ici, on a tué tel là-bas.
Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Parce que le message musulman te dit lui que pardon frère, pour le moment, les informations de ce que tel est mort ici, tel est mort là-bas, on n'a pas besoin de ça pour le moment. Parce que le peuple doit être surchauffé, à bloc, debout et doit avancer inéluctablement vers son bonheur. On ne veut pas savoir que les gens soient morts. Certes, on sait qu'il y aura des morts. On sait qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ça, c'est clair. Et dans cette configuration, j'ai tendu la main à nos frères de la diaspora. Je leur ai dit, on ne peut pas être dans une révolution sans être capable de sauver des vies au Cameroun. Nous avons besoin en urgence de 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais dans le monde entier qui placeront chacun 100 € sur une plateforme qui permettrait effectivement de venir en aide aux sinistrés, aux victimes, aux blessés, aux familles des victimes, etc. Parce qu'il s'agit bien sûr du peuple souverain qui viendra reconnaître que maman, papa, mon frère, ma soeur, si ton père est mort, si ta mère est morte, nous on va libeller des noms. Et en écrivant le livre de l'histoire du Cameroun, le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ton frère, le nom de X va y figurer comme étant des héros de la révolution camerounaise. Parce qu'en écrivant le nom de ton père qui est mort comme héros, en écrivant le nom de ta mère qui est morte comme héroïne, en écrivant le nom de ton frère qui est mort comme héros, dans cette conquête, les enfants qu'il a laissés, les enfants de ses frères, vont désormais se charger du vestige de l'histoire que leur père a engagé dans le temps. Rien ne se perd dans une révolution. Rien ne se perd dans une révolution. Donc, les douleurs qu'on a aujourd'hui, que tel est mort, tel est ici, tel est... Pour le moment, je prie mon frère, s'il te plaît, papa, écoute-moi bien. Le peuple camerounais n'a pas la même faculté que toi et moi parce qu'en fait, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Ngondo a tout mis en place pour faire du peuple camerounais un peuple d'analphabètes. Et du coup, quand tu dis que tel est mort, tel est mort, tel est mort, c'est de leur dire reculer. Et tu es en train de jouer le jeu du régime en place et c'est ce qu'il ne faut pas en ce moment. Par contre, ceux qui sont morts, on doit avoir un narratif différent. Ils sont morts, ils sont des héros. Ceux qui sont dans les prisons sont des héros. Nous devons les célébrer. C'est en fait le discours qu'on doit tenir en ce moment. Parce que regardez comment le régime en place. Bruno Bidjan, je le cite si vous me permettez. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils prennent des images. J'ai vu les Rifo et consorts prendre des images des enfants qu'on est en train de brutaliser dans les commissariats, dans les brigades, dans les prisons. Et on leur dit, faites le bisou en Zumanto. Mais nous devons justement rassembler les images de ces enfants et dire qu'ils sont des héros de notre temps. Même en prison, ils seront fiers. Voilà comment on communique. Voilà comment ça se façonne la communication. C'est pourquoi j'avais demandé à un moment donné qu'on se retrouve, qu'on se concerte, qu'on parle. En ce moment, nos enfants dans les prisons doivent être fiers de ce que nous, on va leur envoyer comme onde positive. Et c'est justement ce sur quoi le régime joue. Le régime sait en fait que vos téléphones ne vous servent qu'à renvoyer les images de la peur. Oh, vraiment, on a arrêté tel ici. Mais quand vous le faites, vous jouez le jeu du régime. En réalité, nous devons dès ce soir célébrer nos enfants dans les prisons. Célébrer tous ceux qui sont morts dès ce soir, dès cette nuit. Et c'est pourquoi d'ailleurs je voudrais ici et maintenant tendre la main au président élu du Cameroun, Issa Chiroma Bakary. Monsieur le Président, vous êtes quand même un vieux briscard en matière de politique au Cameroun. Et à ce moment précis,
En ce moment précis, le discours ne doit pas être un discours froid. En ce moment précis, le discours doit être un discours chaud. Vous devrez être debout et prendre vos responsabilités. Parce que le peuple souverain vous les a donnés et légués. Ce qui est quand même dommage, et là je me permets de le rappeler, c'est que des pays sont en train de féliciter au nom de leur ramification avec Paul Biya sa réélection volée au pouvoir. Mais non, c'est pourquoi je me dis à un moment donné que la communication politique autour de vous devrait se refaire. La communication politique autour de vous devrait être telle que on récupère les correspondances émises par les différents pays pour les félicitations, on les déconstruit avec l'ensemble d'un discours porté par le vrai chef de l'État du Cameroun. Ça fait 2 jours que c'est en train de circuler et c'est pas normal. Il y a aussi une technique pour déconstruire une communication diplomatique. Il y a une façon de déconstruire un discours diplomatique. Non. Touadéra a parlé. Et il y a une façon de déconstruire Touadéra. Et pour déconstruire Touadéra, effectivement, vous avez le maillage communicationnel en ce moment entre les mains. C'est le peuple camerounais. C'est-à-dire que on fait un texte réel, on déconstruit les mots de Touadéra et là-dedans, on lui place exactement le fait, les faits. Et les faits étant sacrés, on lui fait cette missive. Lorsqu'il reçoit, il va douter. Soit il doute, soit son peuple lui-même va lui dire, mon cher ami, regarde ce que le peuple du Cameroun te dit. Tu es en train d'attaquer à un peuple et non à un leader. Parce que là, le peuple te rappelle que mon cher ami, ta lettre est nulle et de nul effet. C'est-à-dire que tu le fais et tu détruis la communication de Touadéra. Parce que là où tu es, 10, 15, 20 millions de Camerounais vont publier. C'est parti. Et ils auront cela. Ça fera que les restes des présidents qui sont prêts à vouloir soutenir Biya vont reculer en disant que attention, je ne vais pas envoyer, on déconstruit. Ce sera sale pour l'image de mon pays. En matière de communication, ce n'est pas un jeu d'enfant, Monsieur le Président. La première bataille dans une guerre, en ce moment, c'est la bataille de la communication. C'est la preuve pour laquelle, tu vois, ma page ici, celle sur laquelle je parle, depuis des jours, ils sont en train de lancer des signalements bruts. Ils se battent à faire tomber cette page. Parce qu'ils savent que ce que je mets ici comme contenu est tellement édifiant que pour eux, c'est un problème. Il ne faut pas laisser le peuple comprendre et prendre conscience de la trajectoire à suivre. C'est pourquoi beaucoup préfèrent aller sur les pages de leurs communicants pour aller commenter là-bas. Non. Vous devriez nous aider à vous aider, monsieur le chef de l'État, Issa Chiroma Bakary. C'est pourquoi en réalité, vous avez mon numéro de téléphone. Vos communicants, vos proches ont mon numéro de téléphone. On peut parler, on peut discuter, on peut travailler. Je ne demande pas à entrer dans un gouvernement. Je ne demande pas à entrer, je ne sais pas trop, avoir un poste. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais je demande à ce qu'on puisse libérer le Cameroun. C'est tout ce qui m'intéresse. Je sais aussi qu'autour de vous, il y a des intelligences, il y a des matières noires qui travaillent autour de vous. Donc, je ne peux pas remettre en cause leur capacité à faire les choses autrement. Mais je dirais, à un moment donné, prenez la peine de scruter, de regarder des enfants qui, à travers le Cameroun, sont porteurs d'idées novatrices et une autre façon de communiquer qui peut détruire toute autre communication. Puisque vous avez toutes les manettes entre les mains jusqu'à aujourd'hui pour détruire le régime Biya en matière de communication. Je vous le dis simplement. Je dis que le simple fait, M. Chiroma Bakary, que vous ayez le peuple camerounais entre vos mains, vous détruisez Biya à petit feu chaque 1 heure en matière de communication. Mais trouvez la peine. Contactez ceux qui peuvent être utiles à cette dynamique, à ce combat.
Parce qu'en fait, il faut de la stratégie. Et c'est pourquoi je dis, cette journée est une journée très importante, une journée de réflexion, une journée de trêve. Et dans la trêve, effectivement, on a réalisé qu'il faut réfléchir en profondeur. Et dans cette réflexion en profondeur, c'est qu'il faut qu'il puisse avoir un réel démarquage en matière de communication agressive, mais surtout, la différence c'est qu'il faut donner des informations fondées à la différence des fakes que d'autres pondent. Parce que vous gagnerez, vous avez la véracité des faits entre les mains. D'autres ont les fakes. Mais seulement d'autres ont les fakes et ils ont les moyens de l'État pour inonder l'espace public des fakes. Mais comment est-ce qu'on détruit et on déconstruit les fakes? Mon cher frère, prenez la peine, et ça fait des semaines que je ne fais que le dire, écrivez-moi une box pour qu'on discute, pour que je vous dise ce que je peux faire. Je n'ai pas honte de le dire, hein. Je n'ai pas peur de le dire. Je sais qu'au Cameroun, il y a tellement de jaloux, tellement d'aigris qui vont dire « Oh, il se prend pour qui pour dire ça? Il a fait quoi, on a vu? Il sort d'où? Il parle comme ça par rapport à quoi? Monsieur, appelez-moi, je vous donne des techniques. Je ne me cache pas, je ne me vante pas. Ça fait 22 ans que je suis dans le métier de la communication. Je sais exactement comment s'y prendre. Chaque jour, on se recycle. Chaque jour, on s'adapte. Chaque jour, on voit comment ça se passe ailleurs. Chaque jour, on sait. Je vous dis que c'est d'une facilité incroyable. Déconstruire bien là, présentement, ce n'est que par la communication. Maintenant, lorsqu'on déconstruit bien sur le prisme de la communication, on a la capacité de mobiliser le peuple camerounais à descendre dans la rue. Tout est communication. Monsieur le chef de l'État, Chiroma Bakary. Comment est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? À quel moment on le dit? Et où est-ce qu'on le dit? Et quel contenu on y met? Quelle attitude on porte? Donc, je vous prie, mes chers frères, de transmettre le message sympathique, hautement respectable au chef de l'État, Issa Chiroma Bakary, pour qu'on puisse travailler en synchronisation, mais surtout pour que nous soyons capables de porter une communication d'impact auprès du peuple camerounais souverain. Parce que la différence est que le peuple camerounais souverain, en une journée, on va l'éduquer sur c'est quoi le fake et c'est quoi la vérité. Et il saura exactement comment détruire le fake news. On lui dira ce qu'il faut faire pour détruire le fake news. Et il connaîtra. Maintenant, lorsqu'il va savoir comment détruire le fake news, il est plus nombreux que la faction de ceux qui semblent vouloir occuper l'espace public au Cameroun. Monsieur le Président, vous n'avez pas accès à la CIA TV et tout le reste des médias du Cameroun. Mais vous avez Dieu avec vous, les réseaux sociaux et Internet. Donc, il y a lieu, à mon humble avis, de revoir en toute urgence la stratégie de communication. Je ne fais pas de critique, hein? Je dis juste parce que je suis prêt à donner ce que j'ai, ce que je connais, ce que je peux pour qu'on puisse avancer. Je sais qu'il y a des cabinets avec lesquels vous travaillez, il y a des choses qui peuvent se faire, mais prenez la peine. Monsieur Chiroma Bakary, vous avez en ce moment devant vous deux exigences qui s'offrent à vous. Soit vous prenez la peine de vous engager officiellement et de marcher avec le peuple camerounais et de lui dire ce qu'il doit faire avec un discours cohérent. Soit vous négociez votre exil, ou alors, pour le troisième aspect, vous négociez votre mort. Dans cette trois dimensions, la mort ne peut être qu'une attaque du régime armé sur votre maison, vous y sortir, vous humilier, vous mettre en prison,
peut-être vous injecter, ou alors tout faire pour que vous puissiez mourir à petit feu, là-bas, et montrer à la face de tout potentiel personne qui demain tentera de dire qu'il a gagné les élections devant Paul Barthélémy Biabi-Bondo, qui ne devrait pas s'avérer à prendre une telle attitude. Donc vous devriez en toute urgence, monsieur le chef de l'État, prendre votre responsabilité de président de la République. Nous, on doit vous investir. Mais le peuple doit vous investir comme président de la République. D'ailleurs, le Canada n'est pas d'accord avec Biya. Plein de pays ne sont pas d'accord avec Biya. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être investi. Joël, s'il te plaît, si tu demandes comment me soutenir, voilà mon PayPal en bas. Juste le PayPal, frère. Très honnêtement, en ce moment, je suis vraiment dans le besoin. Je suis vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Je suis en cavale, je suis caché. Oui, je me cache. Comment dire ça? Je ne mens pas de dire que je me cache. Je me cache. Parce que je sais que si ce régime-là met la main sur moi, non, il ne va pas me lâcher. Donc, s'il te plaît, mon frère, voilà mon PayPal en bas. Ou alors, tu m'écris inbox sur mon Messenger, tu me dis ce que tu peux faire. Je te donnerai des orientations. Ça peut passer par un pays là et puis ça arrive à moi. Il n'y a pas de problème. Mais de grâce, pour faire plus facile et plus simple, le PayPal est en bas. Si tu as un PayPal, c'est bien. Mais si tu n'as pas... C'est en bas, voilà, je l'ai épinglé. Je l'ai épinglé. J'ai épinglé le PayPal en bas là. eneloc@gmail.com. Donc si tu peux juste m'aider à y mettre quelque chose, vraiment ça me plairait énormément. Parce que là en ce moment je te parle, mon frère, on ne parle pas. C'était une parenthèse. Merci beaucoup vraiment pour ceux qui trouvent judicieux de nous aider. Merci, merci, merci. Je dois te dire au président Thierry que l'autre élément qu'il a, c'est que soit il meurt, soit il négocie son exil, sortir du Cameroun, partir vivre ailleurs avec sa femme et ses enfants et abandonner le peuple qu'il a soutenu et qu'il a légitimé. Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est ce que veut M. Issa Thiroma Bakary? Je ne pense pas. Alors, le troisième point est clair, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Vous savez, à l'étape où nous en sommes, on ne recule pas. Le peuple vous a donné le pouvoir. Vous devriez l'avoir d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que dans votre discours tout à l'heure, Monsieur le Président de la République, vous devez trouver le temps de saluer et d'appeler chaque personne morte héroïne et héros. Premièrement, vous devriez saluer chaque personne dans les prisons et leur dire, je vous le garantis, que si nous parvenons avec la force du peuple camerounais à obtenir ce dont on a besoin, dès le lendemain, je vous libère. Je peux te rassurer que même en prison, ils vont chanter tous les jours. Je peux te rassurer, Monsieur le Président de la République, qu'en le disant, tu vas remobiliser les troupes pour dire il est dehors. Et maintenant, tu vas profiter pour tendre la main à cette diaspora qui est en train de travailler pour dire que nous avons besoin justement de l'effort de la révolution qui nous conduira exactement à un état de droit. Alors, nous souhaitons avoir 1 million ou 2 millions de Camerounais sur une plateforme bien précise qui vont y donner 100 € chacun
Et ça fera environ 655 milliards de francs CFA fois 2 pour venir en aide aux familles des sinistrés. Et lorsqu'on se rendra compte que vous avez les moyens et de l'argent, vous deviendrez encore plus que jamais dangereux et important pour ce régime. Parce qu'il sait que son but est de vous affamer, de vous tenir et de faire en sorte que vous n'aurez pas de moyens. Je pense 655 milliards de francs CFA fois 2, ça fait combien? J'imagine 2 millions de Camerounais mettre une cagnotte de 500 euros. Ça s'appelle la révolution, monsieur le président de la République, Issa Chiroma Bakary. On en a besoin. Il faut surchauffer le peuple camerounais. Il faut les motiver, les galvaniser, les requinquer et leur dire que c'est comme ça que ça doit marcher. À côté de ce fait-là, vous devriez maintenant rendre compte de l'évolution des procès ou du procès à l'international avec vos avocats pour que nous soyons au parfum fondamental du juridisme qui entoure votre démarche. Et surtout, à côté du juridisme qui entoure votre démarche, nous devons avoir effectivement des Camerounais sur le terrain qui galvanisent et qui disent au peuple camerounais, levez-vous parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous ne pouvez pas attaquer au niveau international sans avoir les outils nécessaires et même l'argent. Ça, vous le savez. Le régime prend l'argent produit par le peuple camerounais qu'il esclavagise pour tout faire et vous mettre, vous, en mauvaise posture. Monsieur le président Issa Chiroma Bakary, vous avez le pouvoir. Le peuple vous a donné le pouvoir. Parce que si vous ne prenez pas la peine d'en faire bon usage, je peux vous rassurer que vous laissez faire, c'est-à-dire que vous avez légitimé à la tête du Cameroun, monsieur le président de la République, une mafia qui gère le peuple camerounais. Un peu comme le cartel de Medellín, qui gérait quasiment, qui était d'une puissance extraordinaire. Et pour détruire le cartel de Medellín, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu justement détruire chaque général au fur et à mesure avant d'arriver sur le dernier narcotrafiquant le plus important de l'histoire du cartel de Medellín, Pablo Escobar. Vous devez détruire les généraux. Vous devriez détruire les généraux. C'est pourquoi en ce moment, ça ne doit pas s'arrêter au Cameroun. Le Cameroun doit être surchauffé. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne devez pas dormir, M. Chiroma Bakary. Vous ne devriez pas dormir. Pas du tout. En ce moment, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, la diaspora, partout, vous ne devrez pas faire une journée sans nous parler. Pas du tout, M. le Président de la République. Pas du tout. Mais quand vous faites une journée sans nous parler, imaginez-vous l'impact du refroidissement que vous produisez. Vous ne devriez pas. Parce que le temps est court. Même si vous avez des coups de fil venant de Londres, venant de Paris, venant de X ou de Y, de négocier. Monsieur, si vous négociez et que vous désirez effectivement détruire le peuple camerounais, l'histoire va écrire. Je vais donc profiter d'un fait ou de cet échange pour vous dire une chose, Monsieur le Président de la République, Issa Chiroma Bakary. Et je vais ici, ça peut gêner les uns les autres. Je vais ici appeler tous les gars du Nord qui sont dans l'armée camerounaise. Vous devez faire défection. Tout enfant du septentrion dans l'armée camerounaise, c'est mon avis, c'est ma lecture, c'est mon analyse. Vous devrez faire défection et vous mettre autour de Chiroma Bakary.
Parce que ce qui se passe là maintenant, c'est que Biya a l'impression d'être fort parce qu'il a une armée aux ordres et ils ont des armes létales. Ils ont tout ce qu'ils ont pour détruire et tuer. Alors maintenant, je pense que tout enfant du septentrion, dans la police, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans les marines, dans les corps d'élite, vous vous déplacez, vous dites, nous on crée une ceinture autour de Chiroma Bakary. Au nom du peuple camerounais. Vous devriez le faire. Parce que si vous laissez faire, je le dis, Biya va détruire le Nord. Oh. Biya va détruire les nordistes. On va vous dire que les nordistes ont existé un jour. Vous allez regretter 2025 que vous n'aviez pas lutté. Tout enfant du Nord, de l'extrême Nord, de l'Adamawa, qui se trouve dans un corps d'élite, doit faire défection et se rallier à Chiroma Bakary. Parce que le souverain l'a reconnu, lui, comme chef de l'État, avec ses propres procès-verbaux entre les mains, et confronté aux résultats issus des différents bureaux de vote, c'est exact. Biya ne vous a rien produit. Et vous choisissez de protéger un grabataire de 92 ans, 93 ans, minable voleur des élections au Cameroun, pour 3000 francs la journée. Pourtant, il est temps pour vous de sauver votre vie, de sauver votre histoire et de sauver l'héritage que vous devez consacrer à vos enfants. Vous devez le faire. Mais maintenant, vous me demanderez, on prend le courage où? Le courage ne se décrète pas. Moi, je suis courageux, je parle. Prenez le courage, vous faites détection, vous mettez autour de Chiroma Bakary. Parce qu'une chose que vous avez, c'est que vous êtes formé. Sachant que vous êtes formé, vous deviendrez d'une manière ou d'une autre des gars très importants. Oui, je vois beaucoup me disent que ouais, vraiment comment ça s'appelle, comment le tribunal militaire, vraiment, on va m'accuser d'insubordination non, non. Tu as voté Chiroma, oui ou non? Tu as voté Chiroma. Le peuple a voté Chiroma, oui ou non? Les faits, c'est quoi? Les faits sont sacrés. J'ai vu un des gendarmes, je crois ce matin, sortir, dit carrément aux Camerounais, non, c'est déjà fini, passons à autre chose. Vous passez à autre chose comment? Quand vous n'avez pas de vie. Monsieur Chiroma Bakary, l'urgence pour vous, c'est de dresser le peuple camerounais dans sa révolution. Vous ne pouviez pas, vous, après avoir fait plus de 20 ans dans ce gouvernement avec Biya. Et aujourd'hui, l'histoire vous a placé où vous êtes pour pouvoir, dans une certaine mesure, sauver les meubles, mais surtout sauver un peuple et vous êtes en retrait. Non, monsieur le président de la République. Vous devez être debout. À votre âge. Vous êtes entouré, je le pense. Bien entouré, je le sais. S'ils ont arrêté les Ndjokam Tchameni, ils ont arrêté le professeur Calvin Abayuno, ils ont arrêté Georges Anessé Ekane et autres. Nous sommes des Camerounais capables et avec des intelligences incroyables de faire des choses que vous n'imaginez pas. Pas pour dire que nos aînés n'ont rien fait. En attendant, il faut qu'on fasse quelque chose pour libérer nos aînés. Comment vous expliquer que des aînés soient en prison pendant qu'on y est? Des gens n'ont pas encore fait des montages, des photos, etc. pour leur dire qu'ils sont nos héros en ce moment. Je vous le demande, très honnêtement. Donc, monsieur le président de la République, c'est Chiroma Bakary, vous devriez, en toute honnêteté, vous ne devriez pas dormir sans parler au peuple camerounais. Demain doit être une journée encore plus chaude, demain matin. Et vous, vous savez que
les images qui circulent d'une rare violence. Amnesty International ne va jamais se prononcer. Vous le savez. Ce sont les organisations de Soros. Soros, c'est exactement Amnesty International, Human Rights Watch, etc. C'est des organisations qui maquillent en réalité les exactions posées dans des pays, dans le monde, pour laisser croire que l'ONU va prendre ses responsabilités. L'ONU est complice de ce qui se passe au Cameroun. Alors, le sachant, vous devez vous lever et dresser le peuple camerounais pour sa conquête, pour son indépendance, pour sa liberté, mais surtout pour sa souveraineté. Laissez le combat entre les mains de Tiroma Bakary, président de la République du Cameroun, tout seul, devant nous interpeller chez Camerounais. Il n'est pas seul dans ce combat. Nous sommes avec lui. Au départ, nous étions très proches de Maurice Kamto, où on croyait que bon, Maurice Kamto, malheureusement, faute d'avoir Maurice Kamto, Dieu nous donne Tiroma, que faites avec Tiroma. Maintenant, Monsieur Tiroma, vous êtes là, j'appelle dans le peuple camerounais, chacun dans sa position. Chaque Camerounais, où il est, doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Chaque Camerounais qui m'écoute ou qui va m'écouter doit se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Excusez-moi. Il faut poser des actes, même si des vies vont en direction du régime. Hein. Même s'il faut détruire les membres des familles du régime, il faut le faire. Chacun dans sa dimension va se demander, qu'est-ce que je dois faire? C'est dommage qu'on réfléchisse comme ça. C'est dommage qu'on pense comme ça. Mais c'est qu'on est arrivé à un point où on ne peut ne pas penser comment se défaire du régime. Chacun doit se demander, je fais comment? Est-ce que moi qui suis proche du gars, si je dois le laisser? Est-ce que je peux finir avec lui ici? Chacun doit se regarder dans le miroir et se poser des vraies questions. Chacun doit se dire, en quoi est-ce que je suis capable de créer un changement dans la vie des Camerounais? J'utilise ce que j'ai comme intelligence, je le mets au service des Camerounais. Même si tu es proche d'un de ces ministres, de ces directeurs, il faut frapper où ça va faire mal. J'imagine par exemple, vous connaissez la route de Ngongo tous les soirs. Vous ne mettez pas des trucs sur la route pour déchirer ses pneus au fur et à mesure qu'il traverse. C'est un exemple. Vous ne lancez pas les serres sur les routes quand il passe. Vous déchirez ses pneus. Parce que s'il n'a pas peur, il aura l'impression qu'il a gagné. Non. C'est le peuple qui gagne toujours une révolte. Le peuple n'a jamais perdu une révolte. Et pour le cas du Cameroun, très spécifique, on peut comprendre que le Cameroun n'a presque jamais été confronté à ce qui est en train de se passer là maintenant. Mais tout a un début. Qu'est-ce qui vous dit que vous ne connaissez pas la maison de Grégoire Oona là-bas en Bankolo, qui est même en bois? Comment les cocktails Molotov sont encore arrivés là-bas? Comment tu peux être en Bankolo, tu traverses Bankolo, tu n'as pas encore fait ta bouteille, que tu as mis le sable à un niveau, l'huile de vidange à un niveau, le carburant à un niveau, le bout de tissu et la flamme. Tu fais comment pour dire, nous ne pouvons pas être 60 personnes, 60 cocktails Molotov devant sa maison, avec les motos, et puis on continue la route? Tu fais comment? Non, on est obligé de penser aussi comme ça aujourd'hui. Tu fais comment pour que tu connaisses la maison de Tangandi? Tu n'as pas pris un drone avec un cocktail Molotov, tu as de la chance à la maison directement. Alors que tu sais manipuler les drones. C'est un exemple. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont lâché les parachutistes
à Bafoussam aujourd'hui. Je vais donc appeler le peuple bamileke. Partagez-moi ceci. J'appelle le peuple bamileke. Partagez-moi le live ici. J'appelle le peuple bamileke. Ce que je vais dire sera très grave. J'appelle le peuple bamileke. Les bamileke, venez. Le peuple bamileke, venez. Venez le peuple bamileke. Mettez les pouces comme ça, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît, les amis. On peut être 154, c'est comment? Il n'y a pas 154 personnes. On peut pas être 1000, on peut être 2000. C'est quoi le problème? Partagez le live. Partagez le live, partagez le live. Partagez le live, les amis. Ne le gardez pas à votre niveau. Quand on a un live, on envoie inbox à des gens sur WhatsApp, on met sur des pages, on met sur sa propre page, on partage. Partagez le live, les amis. Vous taguez des gens pour qu'ils viennent regarder, pour qu'elles viennent regarder. On dit une gens. Vous taguez des gens pour qu'elles viennent regarder. Vous taguez des Camerounais, vos frères, vos soeurs, vos enfants. Vous les taguez pour qu'ils viennent tous écouter. Pour pouvoir faire grandir un live, on appuie le maximum de fois sur, on met le maximum de cœur et de j'aime. Appelez-moi le peuple bamileke ici, s'il vous plaît. Appelez-moi le peuple bamileke ici, s'il vous plaît. Je veux le peuple bamileke ici. Je veux 500 bamileke ici maintenant. Vous êtes 163. Je veux 500 personnes en plus de bamileke. Uniquement bamileke, venez. Je veux le peuple bamileke ici. Je veux le peuple bamileke ici. Venez ici les bamileke. Je dis bien bamileke. Hein. J'insiste sur le peuple bamileke. Venez peuple bamileke. Je veux le peuple bamileke ici. Venez ici les bamileke. Vous allez m'écouter aujourd'hui là. Vous venez seulement vous guettez, vous partez. Venez ici, tous les bamileke, venez ici. Vous avez internet chez vous, vous regardez ce que vous... Je veux 500 bamileke ici. Ce n'est pas le tribalisme, hein, parce que moi je ne le suis pas. Mais je veux le peuple bamileke ici. Venez ici, le peuple bamileke. Vous êtes 140. Ceux qui ne sont pas bamileke, partez. Je veux le bamileke ici. J'attends, hein. Moi j'ai le temps, hein. Moi j'attends. On monte, on descend, on monte, on descend. Je veux 500 bamileke ici. Celui qui est pressé peut partir. Celui qui estime qu'il a épuisé son temps peut partir. Ceux qui savent qu'ils sont forts, vous restez. Mais je veux 500 bamileke ici maintenant. Si tu es bamileke et que tu es sur la page ici, reste là. Si tu as internet, reste. Si tu n'as pas, passe. Je veux 500 bamileke. On doit être 500 ici. Ce n'est pas 500. Ce qu'il faut dire bamileke, on laisse tomber. Je veux 500 bamileke ici. Sur cette page-ci. Je veux 500 bamileke là maintenant. Donc vous là, taguez tous les bamileke que vous connaissez. Qui viennent ici écouter. Je vais leur parler. Non. Je parle quand on sera 500. Je veux 500 personnes. Ceux qui ne peuvent pas rester, partez. Ceux qui ne peuvent pas supporter, partez. On est 500. J'adresse le message au peuple bamileke. Les bamileke, venez ici. Taguez les bamileke là. En carton et tous ceux qui se cachent là.
Taguez-les qu'ils viennent ici. 500 personnes, je parle au Bamileke. « 138 personnes. Je vais compter, hein, je vais voir. 135. Descendez encore. Ceux qui veulent fatiguer, qu'ils partent. « 140 personnes. 138 personnes. 140 personnes. Je ne parle pas, si vous n'êtes pas 500. « 146 personnes. Venez toujours un à un. Je ne parle pas. Je vais m'adresser au peuple Bamileke. Et je veux 500 Bamileke ici. Ils sont des Camerounais comme moi. Je veux 500 Bamileke ici. Si tu sens que tu n'as pas suffisamment de data, mon frère, ma soeur, laisse tomber, va te reposer, il n'y a pas de problème. Dès que j'aurai les 500 personnes ici, je vais délivrer mon message au Bamileke. « 150 personnes. Même les Bamileke ne viennent pas. Vous allez seulement venir. Les Bamileke, vous allez seulement venir écouter ce que je vais vous dire. Vous ne resterez pas derrière. Partagez dans les groupes de famille. Partagez dans les forats de famille. Partagez dans les associations du village. Partagez partout. Je veux les Bamileke ici. Je veux les Bamileke ici. Uniquement les Bamileke. Ce n'est pas du tribalisme en fait, hein, parce que je vais dire est d'ordre, comment dire, social, national et surtout citoyenne. Voilà, citoyen autant pour moi. Mon frère Rigobert, regardez bien le PayPal là. Il n'a pas de problème, s'il te plaît Rigobert. Je veux les Bamileke ici. Je veux 500 Bamileke ici. Je vais vous parler. Où vous voulez, hein, j'arrête le live et je relance dans... Non, je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Venez ici. « 172 personnes. Je vais voir. Il faut qu'on soit 500. 174 personnes, 175. Si tu es Bamileke et que tu as Internet et que tu es là, reste là. Si tu ne peux pas écouter et que tu es trop pressé, va faire ce que tu as à faire. Les 500 Bamileke qui vont monter ici, je vais leur parler. C'est comme ça que je vais m'exprimer aujourd'hui. Que tu sois Bamileke de je ne sais d'où. Si tu sens seulement que tu as le sang Bamileke en toi, reste là avec ton aide. Mais je veux 500 personnes. Ce n'est pas 500, laissons. Nous, on prend aussi des risques. La preuve, moi, je suis dehors. Je suis en cavale. Je parle comme je parle à tout moment. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans ma vie. Voilà. En temps normal, je ne vais même pas demander à avoir 500 personnes pour que vous soyez là. Le Bamileke qui est pressé, pardon, qui passe. Le Bamileke qui veut qu'on parle pour qu'il entende et pour faire comme d'habitude, pardon, passe. Je veux 500 Bamileke ici. Taguez les Bamileke, là, vous les amenez ici. Taguez les enfants Bamileke, les filles Bamileke, les gars Bamileke. Taguez-les tous, vous les ramenez ici. Il n'y a pas de demi-mesure. On va se parler. Moi, j'ai le temps. Je ne fais que ça de mes journées. Donc, si vous êtes pressé, partez. Bon.
Vous n'êtes pas prêt, n'est-ce pas? J'arrête le live, je vous reviens dans 10 minutes.